Toujours la suite de sujet 2, on passe à l'exercice 3. On choisit que x et y sont deux nombres positifs. On veut calculer x carré, y carré et leur produit. Pour le x carré, on remplace le x par la racine carrée de 3 plus 2. Et on fait le carré. A plus b le tout au carré, je rappelle, il a été fait maintes fois. Eh bien, c'est le carré de la racine carrée de 3, le carré de 2. Et ici, le double de leur produit, c'est-à-dire 2 fois 2 racine carrée de 3. Le carré de 3, racine carrée de 3, c'est 3. Le 2 fois 2, c'est 4, toujours racine carrée de 3. Et plus le 4. Eh bien, c'est le 7 plus le 4, racine carrée de 3. Pour le y, 2 racine carrée de 3 moins 1. C'est l'identité remarquable A moins B le tout au carré. كنعرفوا أن A ناقص B لكل مربع كتعوض A مربع ناقص 2 A في B زائد B مربع. مكان العدد A لدينا 2 جذر مربع 3. ومكان B لدينا العدد 1. وبينهما نكتب ضعف الجداء مسبوق ب 1. Fois le 1, c'est négligeable le 1 pour le produit. Le carré de 2, c'est 4. Le carré de la racine carrée de 3, c'est 3. Le 4 fois 3, ça donne 12. À l'aide de la calculatrice, on arrive facilement à avoir ce 12. Parce que c'est permis d'utiliser la calculatrice. Le 2 fois 2, ça donne 4. Avec le moins, c'est moins 4 racine carrée de 3. Sans oublier le 1. Eh bien, le 2 et le 1, ça donne 13. Moins 4. Racine carrée de 3. Le xy. Alors c'est la racine carrée de 3 plus 2 multiplié par 2 racine carrée de 3 moins 1. Alors on effectue 4 produits. La racine carrée de 3 fois 2 racine carrée de 3, ça donne 2 racine carrée de 3 au carré. Et la racine carrée de 3 fois moins 1, ça donne moins racine carrée de 3. Et le 2 fois 2 racine carrée de 3, c'est tout simplement 4 racine carrée de 3. Et un nombre fois moins 1, ça donne son opposé. Le 2 fois moins 1, ça donne moins 2. Le 2, il est là. Le 3, le plus 3 racine carrée de 3, le moins 2. Le 2 fois 3, ça donne 6. Je vais bien faire passer le moins 2 à côté. Et avec le 3 racine carrée de 3, eh bien, le résultat final, c'est 4 plus 3 racine carrée de 3. Observez bien avec moi l'expression qu'on nous a demandé de simplifier. Le 13 moins 4 racine carrée de 3, c'est ce qu'on a trouvé ici. Et le 7 plus 4 racine carrée de 3, ça vient du carré de x. Eh bien, tout ce qu'on a ici doit être remplacé par le 2 racine carrée de 3 moins 1. 2 racine carrée de 3 moins 1. Moins 2, encore la racine carrée. Le 7 plus 4 racine carrée de 3, il est là. Ça vient de ce carré. Donc je peux remplacer le 7 plus 4 racine carrée de 3 بهذا المربع هذا. وبالتالي غنكتب جذر مربع 3 زائد 2 الكل تحت الجذر المربع. هنا. لا ننسى أن المعطيات تقول على أن x y عددا موجبا، وبالتالي فجذر مربع A مربع حيث A موجب هو العدد A. معناه نكتب 2 جذر مربع 3 ناقص 1 ناقص 2 عامل جذر مربع 3 زائد 2. ألوغ نحتفظ ب 2 جذر مربع 3 وناقص 1 وننشر. 2 في هذا العدد يعطينا 2 جذر مربع 3 وناقص 2 في 2 تعطينا ناقص 4. هناك عددان متقابلان نشطب عليهما مجموعهما منعدم. وماذا يبقى؟ يبقى ناقص 1 إلى جانبه ناقص 4 والنتيجة هي ناقص 5. التأطير. في كل مرة نحتاج إلى تأطير مجموع عددين فرق عددين أي تعبير. Il faut bien prévoir les étapes qu'on doit faire. On veut encadrer le A plus B. Connaissant ces données-là, eh bien je note A, je note B, je vais ajouter membre à membre, je trouve le résultat final. Eh bien le A il est entre le 4 et le 6,
Le B il est entre le 3 et le 8. Ajoutons membre à membre. Le 4 et le 3 ont fait leur somme, ce qui nous donne ici le 7. Le 6 et le 8, leur somme donne 14. C'est très facile. Alors, pour l'encadrement de A moins B, attention, chaque fois qu'on veut encadrer une différence, ne pas du tout penser à retrancher membre de membre. Pensez toujours à ajouter membre à membre. Et bien pour cela, on doit exprimer le A moins B sous la forme A plus moins B. Cette différence devient une somme. Le B il est encadré entre le 3 et le 8. نعلم أن الأعداد الحقيقية ترتب عكس ترتيب مقابلاتها. Les nombres réels sont ordonnés dans un ordre contraire à leur opposé. L'opposé de 8 ne reste pas ici, ce sera de l'autre côté. L'opposé de 3, il est là. Et on rappelle que le A il est encadré entre le 4 et le 6. On va maintenant ajouter membre à membre. Parce que plus moins, le moins 8 plus 4. Et de l'autre côté, le moins 3 plus 6. Le moins 3 plus 6 donne 3. Le moins 8 plus 4 donne tout simplement le moins 4. On veut encadrer cette expression, le AB moins 12. Le A il est encadré entre le 4 et 6. Le B entre le 3 et le 8. On fait le 4 fois 3. Ici, on fait le 8 fois 6. Le 4 et 3, leur produit est égal à 12. Le 8 et 6, leur produit est égal à 48. Retranchons le 12 de chacun de ces nombres. Le 12 moins 12. Le AB moins 12 et le 48 moins 12. Le 12 moins 12, ça donne 0. Et le 48 moins 12, il nous donne 36. Eh bien, pour l'encadrement, il nous reste à encadrer le A sur B. Attention ici, comme je vous ai déjà prévu pour le A moins B, qu'on doit bien remplacer par A plus moins B, on garde l'encadrement de A et on fait l'encadrement de moins B, puis on ajoute membre à membre. Pour le rapport A sur B, transformer ce rapport sous la forme d'un produit. Le A fois 1 sur B qui représente l'inverse de B. Le A, il est encadré entre 4 et 6, aucun problème. Le B, il est encadré entre 3 et 8, d'après les données. L'inverse de 8, ça sera le 1 huitième, il est là. Et l'inverse de 3, il doit être ici. Alors on va bien ici multiplier membre par membre. Le 3 fois 1 sur 8. Et de l'autre côté, le 8 fois 1 sur 3. Le 4 fois, et ici c'est le 6 fois 1 sur 3. Le 4 fois 1 sur 8, ça donne tout simplement le 1, 2. Le 6 fois 1, 6 divisé par 3, ça donne 2. Les deux questions qu'on va voir dans l'exercice 5 sont indépendantes, l'une de l'autre. Il faut qu'on arrive à répondre à la première question, il faut bien oublier les résultats obtenus et penser à faire l'exercice 2 séparément de l'exercice 1, de la première question. Eh bien, le sinus, d'après les données, il est égal à la racine carrée de 3 sur 2. Eh bien, le cosinus carré plus sin carré, toujours de x, est égal à 1. C'est-à-dire, le cos carré, c'est 1 moins sin carré x. C'est le 1 moins, entre parenthèses, la racine carrée de 3 sur 2 au carré. C'est toujours le 1 moins 3 quarts. Eh bien, c'est le 4 moins 3 sur 4 qui nous donne tout simplement le 1 quart. N'oubliez pas qu'au niveau du troisième apic, le cosinus, il est toujours compris, cosinus d'un angle aigu, il est toujours compris entre le 0 et le 1. Et bien, cos, il est bien compris supérieur à 0, alors le cos de x, c'est la racine carrée de 1 sur 4 qui est égal tout simplement à 1,5. Passons à la tangente.
La tangente c'est de x, c'est le sinus de x sur le cos de x. Eh bien, le sinus de x, d'après les données, c'est la racine carrée de 3 sur 2. Au lieu de noter racine carrée de 3 sur 2, le tout sur 1,5, pensons à garder la valeur de sin x et multiplier par l'inverse de la valeur qu'on a pour cos x, c'est-à-dire le 2 sur 1. Simplifions le 2 avec 2, il reste racine carrée de 3 sur 1 qui est égal tout simplement à la racine carrée de 3. La question 2, elle est indépendante de la question 1. Eh bien, ici, on a une identité remarquable. Le 5 au carré, le moins entre parenthèses 3 sin x, le tout au carré, moins 9 cos carré x. Le carré de 5, c'est 25. Le carré de 3 sin x, c'est tout simplement 9 sinus carré x. Encore moins 9 cos carré x. Le 25, il est là. Le moins 9, entre parenthèses, bien sûr, c'est le 1. Ou bien, avant tout, je veux bien faire apparaître comment? Je note sin carré x plus cos carré x. Le moins 9, c'est en facteur. Toujours le 25, moins 9 fois 1. C'est-à-dire le a, elle est égale tout simplement à 25 moins 9, c'est le 16. J'espère que vous avez bien compris jusqu'à ce niveau-là. Et on va passer au reste. Bon courage.